L'ostéopathie, aujourd'hui, est vraiment à un tournant. C'est une pratique qui a un succès fou, mais qui, en même temps, est de plus en plus critiquée par le monde scientifique. Alors, est-ce qu'il faut lui dire adieu, ou est-ce qu'elle peut, au contraire, se réinventer? C'est la grande question, et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Eh bien, c'est là qu'est tout le paradoxe. D'un côté, on a des millions de gens qui y trouvent un vrai soulagement, une écoute qu'ils n'ont pas forcément ailleurs. Et de l'autre, la communauté scientifique reste, on peut le dire, très sceptique. Elle pointe du doigt le manque de preuves et une régulation qui laisse à désirer. Ok, pour bien comprendre, on va décortiquer un peu ce conflit. D'un côté, ce qui fait le succès de l'ostéopathie, le temps qu'on prend pour vous écouter, cette vision d'ensemble du corps, et bien sûr, l'effet apaisant du toucher. Et de l'autre, les questions qui piquent un peu: où sont les études scientifiques solides? Comment on s'assure que toutes les formations se valent et que des pratiques sont sûres? C'est vraiment cette tension qui est au cœur de tout le débat. Pour vraiment saisir d'où vient cette situation, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que cette controverse, elle n'est pas du tout nouvelle. En fait, elle est inscrite dans l'ADN de l'ostéopathie depuis le tout début. Alors, tout ça démarre en 1874 aux États-Unis avec un certain Andrew Taylor Still. C'était un médecin qui en avait un peu marre des méthodes parfois brutales de son époque. Il crée sa propre école en 1892. Ensuite, l'ostéopathie débarque en Europe, mais elle reste assez confidentielle pendant des dizaines d'années. Et là, dans les années 80-90 en France, c'est l'explosion. Les écoles privées se multiplient, souvent dans un flux juridique assez total. Ce qui est super intéressant, c'est que Steele a posé 4 grands principes, un peu philosophiques. L'idée que le corps forme un tout, que la structure et la fonction sont liées, ces concepts sont très séduisants, c'est ce qui fait le cœur de la pratique. Mais, et c'est là que ça coince, ce sont aussi les principales cibles des critiques aujourd'hui, car elles sont difficiles à prouver de manière scientifique et objective. Et là, on touche au premier gros point de friction. C'est la façon même dont l'ostéopathie voit le corps humain. En gros, le modèle de départ, c'est celui du corps-machine. C'est une vision assez simple, presque rassurante. Le corps, c'est un assemblage de pièces, et l'ostéopathe, c'est le mécanicien qui vient remettre les choses en place, qui corrige les blocages. C'est super simple à piger, et du coup, facile à enseigner aussi. Le problème, c'est que le fossé entre cette vision et ce que la science nous dit aujourd'hui, il est énorme. D'un côté, on a cette idée un peu simpliste, une douleur, c'est un blocage à défaire. De l'autre, la science moderne nous montre un tableau beaucoup plus complexe. Le corps, ce n'est pas une machine rigide, c'est un système vivant, incroyable, qui s'adapte en permanence. Et la douleur, ce n'est presque jamais juste un problème mécanique. Allez, on passe au deuxième grand sujet de débat, et pas des moindres, celui de l'efficacité. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment? Bon, il faut le dire, le succès populaire, il est indéniable. Les cabinets sont pleins, les gens y vont, parfois en dernier recours, et une grande partie en sort en se sentant mieux. C'est un vrai phénomène de société, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, mais voilà, la question qui tue, elle est toujours là. Est-ce que ce soulagement ressenti par les gens repose sur une efficacité réelle, prouvée par la science, des techniques utilisées? Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on creuse un peu dans les études scientifiques? Pour des choses très précises comme le mal de dos ou les douleurs au cou, on a des résultats jugés intéressants. Mais pour le reste, l'efficacité des manipulations ne se démarque pas vraiment d'un placebo ou de soins classiques. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut juste dire que le truc qui marche, ce n'est peut-être pas la manipulation elle-même. Du coup, si ce n'est pas la technique qui fait tout, qu'est-ce qui explique qu'on se sente mieux en sortant? Eh bien, c'est probablement tout ce qu'il y a autour. Le fait de se sentir vraiment écouté, la qualité de la relation, le toucher qui rassure, et ce temps long que le praticien consacre à son patient. L'efficacité, en fait, elle viendrait plus du cadre que de l'acte mécanique pur. Bon, face à tout ça, l'ostéopathie se retrouve un peu au pied du mur. Elle n'a pas vraiment le choix, pour survivre, elle doit se transformer. Et il y a en gros 3 grandes pistes qui se dessinent pour son avenir. Première piste, et c'est la plus évidente, la rigueur scientifique. L'idée, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'abandonner ce qui fait la force de l'ostéo, comme l'écoute. Non, c'est de mettre à jour ces théories, d'intégrer ce qu'on sait aujourd'hui en neurosciences, en psychologie de la douleur, devenir une sorte de science humaine appliquée en quelque sorte. Deuxième chantier énorme, la formation. Parce que là, soyons clairs, c'est un peu le Far West entre les différentes écoles. Il faut absolument harmoniser tout ça. Et la meilleure solution, ce serait de l'intégrer dans un cadre universitaire, avec des standards élevés, des profs de différentes disciplines et un vrai lien avec la recherche. Et enfin, la troisième transformation. Et celle-là, c'est peut-être la plus profonde, parce qu'elle touche à la mentalité même de la profession. En gros, il faut passer de l'ostéo-gourou, qui sait tout et qui répare le corps, à un ostéo-partenaire qui accompagne, qui est humble et qui n'hésite pas à douter. Et si,
Et seulement si ces 3 transformations se font, alors l'ostéopathie pourrait trouver une toute nouvelle place. Plus en opposition à la médecine, mais comme un complément intelligent. Elle pourrait devenir une pièce du puzzle dans un parcours de soins global, main dans la main avec les médecins, les kinés, les psychologues. Au final, la question est aussi simple que brutale. L'ostéopathie est face à un choix historique. Soit elle se transforme en profondeur pour devenir une discipline sérieuse, humaine et intégrée au monde de la santé, soit elle risque de disparaître en restant accrochée à ses vieux mythes. La balle est maintenant dans le camp de la profession.